E perseguiamo che lo sa, io lo sa, io lo sa, perseguiamo che lo sa, io lo sa. Meurt le chêne, pleure leurs mots, se déplace le sol, si tard le soir tu te promènes. Le coudrier dit donne-moi de ton pain, je te donnerai de mon bois. Attends, j'irai demander justice aux terres et raisins d'empire des misères de cette vie, de celle que l'on m'a fait. Être embêté par autrui sur ma grande peur la vie durant dans les foyers. Nous apportions nos misères, le Seigneur les a pris. Rome a parlé, me disant bienheureuse. Je suis la bienheureuse Mireille Marie. Je secouerai sur vous la poussière de mes souliers. Ceci est mérovingien, à l'honneur de Saint-Cloud, petit-fils de Clovis. Il reviendra, le roi de gloire, du roi du ciel, au roi de gloire. Glory, 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 glory. Raspoutine, je vous attendais jusqu'à minuit, mais sûrement pas toute la nuit. Donc c'est des souvenirs. J'avais 18 ans, 20 ans. J'étais jeune surveillante au père à l'étude des sourds-muets de Chambéry en Savoie. Il s'en est passé des choses dans ma chambre au sourd-muet. J'ai continué à mener avec les campagnes, travaillant dans les champs. J'y ai fait mon droit. J'ai vécu mon amour pour Raspoutine et Adolphe. J'ai vécu ma maladie mentale et mes maladies psychiques. Ainsi schizophrène dès l'âge de 13 ans. À 16 ans, une maladie mentale a montré sordée ainsi, et aussi à 18 ans. Dès 18 ans, je renonçais aux voies de la sagesse pour subvenir aux besoins mentaux de plaisir terrestre. Avec Zavas Durcel, étant venu à Grenoble rejoindre mes sœurs que Ginette et Thérèse rue Servant, où j'étais étudiante. Par intuition aussi, que plus tard et ailleurs, je serais plus utile. Je rompais dès 1966 avec Zavas Durcel. Zavas Durcel était Zavas Durcel, avec lequel je n'ai pas engagé plus avant, et dès septembre 69, j'ai sauvé mon père en lançant les marchés de volailles plumées vidées, prêtes à cuire, et devenait sur le marché de Gap la demoiselle aux pintades. J'étais plus utile que dans les ambassades. Puis dès mars 70, j'ai installé mon père dans une situation à 800 volailles par mois, de façon définitive jusqu'à 1982. Zavas Durcel était issu d'une famille de haute noblesse ottomane, venu à Grenoble en 66, année des Jeux Olympiques. Juriste de formation, il avait passé avec succès l'examen d'ambassadeur, il n'était pas encore en poste. Fils d'avocat des églises d'Istanbul, des confessions catholiques, les confessions s'attendaient dans les années 60. Les églises sonnaient pour les minarets et les minarets sonnaient pour les églises. Ça s'entendait ce monde-là dans ces belles années. Paysanne d'origine. J'avais à Berlu dans les soirées au milieu des robes longues et des diamants. J'étais mis à ma place 3 ans plus tard sur les marchés et avant de mes volailles, plus mes vidées. En prêt à cuire, après des années. Les années qui suivirent furent guère meilleures. Je dû affronter 31 ans de terribles angoisses, vécu au travail, travailler en même temps, alors que j'avais besoin d'être tranquille dans mon foyer et mettre la tête sous l'aile. Mais j'étais au travail, je devais gagner ma vie, ainsi entre autres à l'hôtel Bonaparte, rue Saint-Placide, quartier Saint-Sulpice, où je travaillais comme femme de chambre, puis dans les cantines, dans l'une d'elles, à Saint-Georges-de-Gaumiers, dans une usine de chaussures, dans une usine de chaussures, servir 2000 repas aux heures de midi, où j'étais aux légumes aux heures de midi. Avec les angoisses, ce fut terrible, mais je devais gagner ma vie, je voulais gagner ma vie. J'ai résisté. Psychotique de naissance, j'ai dû affronter le vide psychique, j'ai décidé des décennies de ma vie. Aujourd'hui guéri du psychotisme, par le plein que je fais dans tout ce qui me remplit la tête aujourd'hui. Aujourd'hui la tête est pleine. Psychotique, devant le vide, je me calculais, j'ai calculé mes gestes, mes mains, mes regards. Aussi, ce fut de terribles années de dépression aussi. Enfin, aujourd'hui, je suis guéri, je suis sorti de cet enfer. Je m'occupe de mes affaires terrestres. Je m'occupe de mes affaires terrestres avant de passer aux affaires célestes. Mais pas de paix au ciel sans paix sur terre, et pas de paix sur terre sans paix financière, pour laquelle je vais au sort de ma vie. Attends.
et me calculer, me déprimer. J'étais pas naturel, j'étais en permanence dans le malaise psychique. Ce fut de tout ça, en tout cas de longues et pénibles années, de décennies, mais aujourd'hui je suis enfin remise de tout ça et de tout ce calcul. Je remplis ma pensée et mes années, avec mes années, la conscience que j'en ai eue et que j'ai de la grandeur de ma vie. Aujourd'hui, je suis débarrassé d'enfer. Je gère mes affaires terrestres et de mon écritoire. Ah ouais, mais c'est avec mon écritoire, mes 5 CD et mes 2 livres. Me calcul. Donc, attends. Psychotique, tout dormait dans le vide, et la maladie mentale occultait ma mémoire, ce qui a ajouté aux difficultés. J'ai donc fait ma capacité en droit, à la faculté de droit de Chambéry, habitant et travaillant au Saumuet, où j'étais jeune surveillant au père, et où d'autres en déboires m'attendaient. En effet, au fait de satisfaire mes besoins mentaux de plaisir d'alcool, solitaire. Je m'étais mise en ménage en une relation amoureuse intense avec Rasputin et Adolphe, dont je connaissais la vie et le rôle à la cour de Russie. Ce Nicolas II avec lequel j'étais lié par le lien du froid, car il faisait froid dans les Alpes, par la vie de paysan et par la vie de cour, ayant moi-même déjà régné. Je suis Joséphine Douarnay, ayant régné moi-même. Au cœur de mes débats avec Rasputin et Adolphe, règlement alors de part et d'autre du lit, ceci fait grande ouverte dans le courant d'air dans lequel les yeux malveillants de René Crouzet m'espionnaient, pour tout rapporter 10 ans plus tard à la poste de garde où je travaillais alors et où Madame Pompidou m'avait entré. Quand je reconnus de loin dans les travées du standard René Crouzet qui a animé toute la poste, le lendemain, le jour qui suivait, je n'avais plus travaillé et en perdit mon travail. Cette René Crouzet ardéchoise, il y a de la famille du beau pays de Montégué, famille de mauvais augure. Elle était de partout cette fille. Crouzet, au Crou à Grenoble, où elle était en Sciences Po, au Saumuet à Chambéry, et 10 ans après à la poste de garde où je travaillais. Elle avait le don d'ubiquité, cette fille. Cette saleté qui avait déjà à Grenoble fait mal à les juger en première année de droit. Ah, oh, la saleté. À Chambéry, sans mémoire, c'est assez occulté par la maladie mentale. Et dans le vide psychique, je fis de pénibles études. Tout tombait dans le vide. Et ainsi, j'ai réussi ma capacité en droit avec la moyenne d'11 jours et mention passable. Mention quand même. Bouge pas. À Chambéry au Saumuet, je partageais mon temps entre mes heures de service, mes cours et mes orgies avec Rasputin et Adolphe. Auparavant, à l'âge de 13 ans, je m'étais mépris Hitler, dont je découvris la photo au grenier dans un vieux journal de guerre. Je fréquentais aussi Adolphe, qui se plaignait de souffrir. Je fréquentais aussi Adolphe, qui se plaignait de souffrir. Je lui répondais, avec tout ce que tu as fait, Adolphe, tu n'as pas fini de souffrir. Adolphe avait l'esprit du mal, de même que René Crouzet, tandis que pour moi, 31 ans de terribles angoisses suivirent la guérison de cette maladie mentale à 30 ans. Celles-ci sont passées une fois les angoisses sont passées, une fois rassurées en 2006. À la fondation d'Assou, je suis retraité. Aujourd'hui, après une vie de maladie, travailler malade. Les photos d'Hitler m'avaient interpellé. Un bras d'Allemagne blonde, sa mouche brune, sa raie de côté plaquée sur le front. Il avait du chien, Adolphe. Ce fut de suite à foudre. La foudre, et plus tard l'alchimie. L'alchimie se fit. Il souffrait, je souffrais moi-même beaucoup. Il souffrait beaucoup aussi. Moi-même psychotique, schizophrène, puis malade mental, ce fut l'alchimie. Après avoir fait mon droit, je quittais Chambéry pour rejoindre la Grenoble, mes 2 sœurs étudiantes. Nous habitions un petit meublé au 31 rue Servant, où j'ai dû cesser mes relations avec Rasputin et Adolphe, de crainte d'être surprise par mes sœurs dans mes ébats, au cours de mes orgies. Mais ainsi, ma vie, c'est le roman de Renard, le roman de la rose, dont je me fais le troubadour aujourd'hui, dans les allées et aux caisses Intermarché, je raconte, et chante ma vie. Bouge pas. C'est bon, on fera ça demain. Psychotique de naissance. J'ai dû affronter le vide psychique et décennies de ma vie. Aujourd'hui guéri du psychotique par le plein que je fais avec tout cela qui remplit la tête aujourd'hui pleine. Psychotique. Devant le vide, je me calculais. Je calculais mes gestes, mes mains, mes regards aussi. Ce furent de terribles années de dépression. Enfin, aujourd'hui, je suis guéri de cet enfer et je m'occupe de mes affaires terrestres avant de passer aux affaires célestes. Mais pas de paix au ciel sans paix sur terre et pas de paix
paix sur terre, sans paix financière au soir de la vie, pour lesquels j'œuvre en ayant un titre 5 CD de 2 livres. À l'ombre du talisman, et poèmes et prose. Aussi psychotique d'essence, et toute la vie dans le vide. Une autre grave maladie mentale lui a montré son âge de 16 ans. Il me fut difficile de faire des études, car je suis qu'à passer en droit. Qu'à passer en droit, je fais beaucoup de mal à cause du psychotisme. Tout ce que j'ai étudié est tombé dans le vide. Tombé dans le vide. La maladie mentale aussi me prenait la tête et m'empêchait de laisser pas de place pour les études. J'ai donc fait ma capacité en droit à la faculté de droit de Chambéry, habitant et travaillant au Sourmuet, où j'étais jeune surveillante au père, mais où d'autres déboires m'attendaient. En effet, au fait de satisfaire aux besoins mentaux des plaisirs d'alcool solitaire, je m'étais mise en ménage à une intense relation amoureuse avec Adolphe Raspoutine, dont je connaissais la vie et le rôle à la cour de Russie sous Nicolas II, avec lequel j'étais lié par les liens du froid, car il faisait froid dans les âges, par la vie paysanne et les liens de la vie de cour. Ayant moi-même régné, ayant été joli de Bornée, j'ai régné moi-même. Au cœur de mes ébats, avec Raspoutine, brinque-ballon de part et d'autre du lien, ceci fait grande ouverte, dans le courant d'air, dans lequel les yeux malveillants de la René Couzet m'espionnaient, pour tout rapporter 10 ans plus tard à la poste de gare où je travaillais alors, et où Madame Pompil m'avait fait entrer en 70, quand je reconnus de loin, à la poste, dans les tables du standard René Couzet, qui animait toute la poste avec les affaires de Chambéry. Le lendemain, le jour suivant, je n'allais plus travailler, et perdis ma place. Cette René Couzet a des choix d'origine, ayant de la famille du beau pays de Manteille et de la famille de mauvaise augure. Elle était partout, cette fille. Elle croût à Grenoble, où elle était en Sciences Po, au Sourmuet à Chambéry, et 10 ans après à la poste de gare pour travailler. Elle avait donc dû quitter, cette fille. Bouge pas. Cette saleté avait fait déjà à Grenoble, avait fait balade déjà à Grenoble, GG, en première année faculté de droit, en première année de droit. Ah, la saleté, à Chambéry, sans mémoire, c'est ainsi occulté par la maladie mentale dans le vide psychique, je fis de pénibles études, qui tombaient dans le vide ainsi, réussi ma capacité en droit, je sais pas. Au Sourmuet, je partageais mon temps entre mes heures de service, mes cours et mes études et mes orgies avec Adolphe et Raspoutine auparavant, à l'âge de 13 ans. Je m'étais prise d'Adolphe, dont je découvris la photo au grenier dans un vieux journal de guerre. Je fréquentais ainsi Adolphe, qui se plaignait de souffrir, et je lui répondais: hey, tout ce que tu as fait, tu n'as pas fini de souffrir. Un bras d'Allemagne. Les photos d'Adolphe m'avaient interpellé. Un bras d'Allemagne, en Allemagne blonde, sa mouche brune, sa raie brune sur le côté, plaqué sur le front. Il avait du chien, Adolphe. Ce fut le coup de foudre. Et puis, ce fut un coup de foudre, et ce fut la faute tout de suite. Et plus tard, la chimie, ce film. Il souffrait beaucoup, je souffrais moi-même. Psychotique qui freine, je souffrais moi-même. Puis maladie mentale, ce fut la chimie avec Adolphe. Après avoir fait mon droit, j'ai quitté Chambéry pour rejoindre mes 2 sœurs. Étudiante à Grenoble. Nous habitions alors un petit meublé au 31 rue Servant, où j'ai dû cesser mes relations avec Adolphe et Raspoutine, de crainte d'être surprise par mes 2 sœurs, au cœur de mes ébats amoureux. C'est le roman de ma vie, c'est le roman de Renal, le roman de la Rose, dont je me fais trouver un troubadour aujourd'hui dans les allées et aux caisses Intermarché. Je raconte ma vie, et où je sers les rôtis de mes pentales je sers l'histoire de mes pentales après avoir sorti mes rôtis. Ce qui freine à l'âge de 13 ans. Une maladie mentale avait montré sortir à l'âge de 16 ans. Et dès l'âge de 18 ans, j'ai renoncé aux voies de la sagesse pour subvenir aux besoins mentaux de plaisir terrestre et d'alcool solitaire avec Adolphe et Raspoutine. Venu 2 ans plus tard ayant fait mon droit, je quittais Chambéry pour rejoindre mes sœurs à Grenoble, où elles étaient étudiantes. Nous habitions rue Servant, un petit meublé. Et dès novembre 1966 à Grenoble, par amour pour Adolphe et Raspoutine, je rompais avec Jean Gursel, rencontré 2 mois plus tôt, avec lequel je n'étais pas engagé plus avant. Je rompais donc avec Jean Gursel, par amour pour Adolphe et Raspoutine, mais aussi par intuition, que plus tard et ailleurs je serais plus utile que femme d'ambassadeur dans les ambassades. Mon intuition s'avéra vraie. Et dès septembre 1969, j'ai lancé les marchés où j'étais à Demoiselle au Pentade.
Dès janvier 1970, j'ai installé mon père dans une situation avec 800 volailles vendues par mois en prêt à cuire, 800 volailles par mois en prêt à cuire vendues. Paysanne, j'étais bien à ma place sur les marchés, dans les ambassades. Paysanne, j'avais la berlue dans les soirées avec les rivières de diamants et les robes longues. J'avais la berlue. J'avais sûr que ça était issu d'une famille ottomane, de haute noblesse, ottomane. Il était fils de l'avocat des églises d'Istanbul. Et dans les années 60 à Istanbul, les confessions s'entendaient. Les églises sonnaient pour les minarets et les minarets sonnaient pour les églises. Ça a été d'obédience catholique, juriste de formation. Il avait passé avec succès l'examen d'ambassade, il n'était pas encore en poste. Le génie du christianisme est le mien, celui de l'écrit auquel j'accède aujourd'hui après avoir cru derrière toute ma vie, et que je mets aujourd'hui au service de ma vie, dont je me fais le trouvère et le chantre dans les allées ou caisses d'Intermarché, où je chante ma vie. Ma vie, c'est le roman de Renard, le roman de la rose. J'ai eu aussi des fronts de guerre dans ma vie. On m'embêtait dans les foyers, rue du Cotentin chez les Bretons. C'est un garçon ou cette fille? Homo sapiens, me criait-on sur mon passage. Ici aussi, chez Darceau, on m'embêtait en 2016, durant lequel une vague de méchanceté, de malveillance, toutes sortes, me coûtait à ma réputation pour une que je ne méritais guère. Je suis aussi un poltron, un pur, un couard, un froussard. Et tout ça en tant que femme ça passe, mais en tant qu'homme ça passe pas. C'est pas se battre et aller se cacher au moins de danger. Ça passe pas, pour un homme c'est difficile à vivre. Femme, j'ai peur des hommes, je veux pas être un homme, et si plus tard je suis un homme, j'aurais peur des femmes. Je suis aujourd'hui le charge de trouvère de ma vie. Donc voici le principe, gagner ma vie seule par moi-même, ne compter sur personne, chercher habitation mais pas être habité. Aucun habitant dans mon ventre, ni mari ni enfant, et mon trou pour personne. J'ai dû quand même le prêter à un arabe, un sale petit arabe, je suis raciste, ça me coûta de le prêter à fois arabe, je n'ai pu éviter, qui trompe à ma surveillance, et qui s'est faufilé et enfilé dans mon trou. Ce fut des mois difficiles, de séparation de l'Église et de l'État. Mais enfin, aujourd'hui âgé, je vogue enfin heureuse au fil des heures de ma retraite, bien méritée. Et après le quart des tempêtes, voici le quart de bonne espérance. Avec mes deux sœurs, Ginette et Thérèse Gaillard, nous sommes les chantres de notre aïeul Georges Manteillé. Georges Manteillé, 5 fois disciplinaire, sorti second d'école française de Rome, d'ailleurs le roi d'Angleterre, son ami. Georges Manteillé fut Samy Durand, l'ami des princes Xavier de Bompard, dont la sœur Zita de Bompard. Par son mariage avec Charles Ier de Habsbourg, devint impératrice d'Autriche, qui après Waterloo avait récupéré les Globes et rebâti François-Charles du Reichstag, furent ce d'Ambert Bourbonnais, après avoir été dans le blanc Dauphiné.